Alors bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Alors ces temps-ci on fait dans le pain, donc dans une vidéo précédente j'ai fait un pain au maïs et puis un pain normal classique et maintenant voici un petit pain aux bananes. Donc on aurait peut-être tendance à les jeter, on se dit bouh elles sont toutes noires, je ne vais pas les manger. Eh bien elles sont idéales pour pouvoir faire un pain. Donc on va venir les mettre simplement dans notre extra chef pour faire la base de notre pain. Donc voilà, elles sont même difficiles à peler tellement elles sont mûres, mais elles sont encore belles. Donc voilà, on va fermer ça. Je vais rapidement m'essuyer les mains. Et donc on va écraser nos bananes. Donc on aurait tendance à penser que notre extra chef est surtout là pour faire des recettes salées. Mais non, en fait, on peut faire de très très belles recettes sucrées. Donc à ça, on va ajouter 2 œufs. Hop. Et de 1. Et de 2. Et donc on va aussi pouvoir déjà introduire notre farine. Donc là on met 1,5 tasse de farine. Donc 1 tasse. Et la demi qui suit. 1 tasse et demi de farine. On va mettre un peu de sel. Hop. Et on va déjà donner un petit coup pour mélanger tout ça. Voilà, donc on sent un peu de résistance. Ça, c'est la poudre à lever et la poudre à pâte. On a aussi du beurre. Donc là, c'était 1/4 de tasse. Mais rassurez-vous, comme d'habitude, sur mon groupe privé TopTube Rosalie, vous trouverez la recette avec les proportions. Et donc, si je me souviens bien, on a aussi 1,5 tasse de sucre. Alors, dans cette recette, on a 1,5 tasse de sucre. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Donc, je vais mettre 1 tasse. Je trouve que c'est déjà, et encore, amplement. Parce que j'ai bien envie d'ajouter autre chose dans cette recette. Comme par exemple des pépites de chocolat. Alors là, il faut bien aligner tout ça. Je vais le mettre bien droit. Voilà. Donc vous voyez que les deux parties se séparent. C'est d'ailleurs super intéressant pour le nettoyage. Voilà. J'arrive au bout de ma pâte, j'ai encore du lait à mettre. Voilà. Donc, le lait, c'est 6 cuillères à table. Donc là, j'en ai mis un peu trop, 90 ml. Et ici, j'avais une mesure de 100 ml. Voilà, on y arrive. Vous allez voir, ça va faire une superbe belle pâte. C'est un gâteau que vous pourriez cuire au micro-ondes 10 minutes à puissance maximum. Voilà. Je vais rajouter mes pépites de chocolat. Hop là. Et on va pouvoir mélanger tout ça. On va aller rechercher aussi ce qui éventuellement n'aurait pas été mélangé. Il n'y a pas assez de pépites de chocolat.
Banane et chocolat, ça fonctionne tout le temps. Ça fait passer la banane. Donc, si vous aviez envie d'une cuisson au micro-ondes, vous pourriez déposer la pâte et laisser 5-10 minutes votre pâte lever. C'est le temps qu'a besoin en fait la poudre à pâte pour faire son travail. Quand on cuit au micro-ondes, on cuit très vite, donc du coup elle a moins de temps pour travailler et donc notre gâteau est peut-être moins gonflé. Quand on le cuit au four, le temps de cuisson est plus long, donc la pâte a le temps de travailler et de faire son action. Donc si vous voulez gagner du temps et le faire au micro-ondes, n'oubliez pas de le laisser lever. Et donc là, on va l'enfourner. C'est la première fois que je fais cette recette-là au four. J'ai du temps, on est confiné, tout va bien. Donc, j'avais envie d'essayer la recette au four. Je ne sais pas exactement, je vous dirai une fois qu'il sera cuit, mais je pense qu'on en a pour une bonne quarantaine de minutes. Donc, je vous reviens avec le résultat. Alors maintenant, notre pain a cuit. Alors, c'était plutôt 50 minutes que 40. Là, vous voyez le résultat. Je fais attention parce qu'il est encore un peu chaud. Et donc, c'est vrai que les Ultra Pro ne collent pas. Donc, normalement, on ne met pas de matière grasse avant de mettre notre préparation, notre gâteau. Maintenant, vous pouvez mettre un peu d'huile. Hein. Franchement, ça facilite le démoulage. Moi, j'en avais pas mis, mais ça s'est très très bien fait. Donc, avec la spatule, j'ai fait le tour ici, simplement pour décoller ici le gâteau sur les bords. Et donc là, il est encore très très chaud, mais vous voyez qu'il est tout beau. Et donc, hop, on va venir le déposer là, comme ça. Et on va le laisser tranquillement refroidir. Donc voilà, c'était une recette de pain aux bananes.